Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose des applications du cours sur PGCD et sur le théorème de Bézout et tout ce qui en découle. Donc 3 questions, vraiment c'est du cours. Je trouvais ça sympa, donc je vous le propose. Première question, un PGCD, ça c'est vraiment très classique, c'est l'algorithme d'Euclide. Ensuite, une petite égalité qui va faire penser à Bézout. Et un troisième exercice assez intéressant sur un polynôme et les racines de ce polynôme. On est parti, première question, le PGCD, donc ça c'est la question la plus simple. Je vais vous montrer quand même comment on fait la machine, parce que pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est toujours utile. Pour les autres, vous n'avez qu'à regarder tout de suite le corrige. Voilà, première étape, donc on doit faire la division de 4935 par 517. On prend sa machine, on regarde la division, vous trouvez 9,54. Donc, dans 4935, vous avez donc 517 fois 9, et vous avez le reste. Alors, pour avoir le reste, une fois que vous avez le 9, eh bien, vous faites tout simplement 4935 moins 9 fois 517. Voilà, et vous avez votre 282. Ensuite, on prend 517 et on fait la division de 517 par 282. Alors, si vous voyez tout de suite le rapport, c'est pas à peine de faire la division, là on voit tout de suite qu'il n'y a qu'un seul paquet entier de 282, donc c'est 282 fois 1. Vous prenez la machine, 517 moins 282, voilà, il vous reste 235. S'il vous reste plus de 282, c'est que vous êtes trompé ici dans le quotient. Et vous rectifiez. Il donne donc 282 qui est égal à 235 fois 1, plus 47. On continue. 235 égale donc 47 fois. Alors 5 fois 4, 5 fois 40, 200. 5 fois 7, 35. Donc c'est 5 fois 47. Vous avez donc un reste nul. Le dernier reste non nul, c'est donc le PGCD de 4935 et de 517. Alors, pour être sûr de ne pas vous tromper, quand même vérifiez que 47 divise bien 4935. Donc 4935 divisé par donc 47, oui, ça donne 105. Et 517 divisé par 47, ça donne 111. Donc a priori, on ne s'est pas trompé. Pour le PPCM, donc là, vous avez plusieurs techniques. Alors, première technique, c'est de dire que le PPCM, quand vous multipliez par le PGCD, vous trouverez le produit 4935 fois 517. C'est-à-dire le PGCD de deux nombres fois le PPCM de ces deux nombres, c'est le produit des deux nombres. Donc ici, vous voulez PPCM, donc vous allez faire 4935 fois 517 divisé par 47. Alors on a vu 4935, c'est, on l'a fait tout à l'heure, 105 fois 47. Donc ici, vous pourrez, ça fait 105 fois 47 fois 517. Vous pouvez simplifier par 47, il reste donc 105 fois 517, 517 qui n'est autre, d'après la calculatrice, que 11 fois 47. Donc ça, c'est la méthode en utilisant le produit. Sinon, un petit peu de réflexion. Une fois que vous avez votre PGCD, vous écrivez 4935 égale, d'après la machine, 105 fois 47. 517 égale donc 11 fois 47. Voilà. Et comme, eh bien, 47 c'est le PGCD, 105 et 11 sont bien premiers entre eux, ça c'est une propriété du cours. Et vous n'avez plus qu'à déduire le PPCM, ça sera quoi? Dedans vous aurez une fois le nombre 47, une fois 105 et une fois 11. Voilà, ça c'est une méthode un petit peu plus rusée on va dire, mais ça s'explique assez mal. Enfin, en tout cas, c'est pas facile à rédiger. Voilà. L'avantage du produit du PPCM et du PGCD, c'est que c'est très facile à écrire et on comprend ce que vous avez fait. Ici, il y a un petit peu d'intuition. Voilà. Donc voilà comment je vous propose de le faire. On peut passer, je crois, à la question 2. C'est pas la peine de s'étaler trop sur ces PGCD. Voilà. Peut-on affirmer que si on a A U plus B égale 3, alors le PGCD de A et B égale à 3? Eh bien, évidemment, c'est faux. Il y a, comment va-t-on montrer que c'est faux? On va montrer que on peut trouver un contre-exemple. Alors j'insiste, quand je vous dis que c'est faux, ça signifie que ce n'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai dans certains cas, je vous donnerai un exemple où c'est vrai, mais on peut facilement trouver des exemples où c'est faux. Alors pourquoi? Pourquoi, si j'ai AU
plus BV égale à 3, eh bien le PGCD de AB n'est pas forcément égal à 3. Première chose, hein, vraiment, si A et B sont premiers, A et B sont premiers entre eux, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait, alors, d'après le théorème de Bézout, il existe U et V appartenant donc à Z, tel que AU plus BV égale à 1. D'accord? Il suffit donc dans ce cas de multiplier par 3 et vous aurez donc A fois 3U plus B fois 3V égale à 3. Donc, si vous rusez un petit peu en changeant les lettres pour coller au texte, ici au lieu de les appeler U et V, je les appelle U', V'. Voilà, et au lieu d'écrire 3U' ici, je vais appeler U ce nombre, 3U', et V, je vais l'appeler, ça sera 3V'. Et j'ai bien trouvé A fois U plus B fois V égale 3 avec A et B premiers entre eux. Donc dès que deux nombres sont premiers entre eux, la morale de cette histoire, c'est que vous pourrez trouver une combinaison qui vaut 3, une combinaison qui vaut 4, qui vaut 5. Il suffit de multiplier votre combinaison qui donne 1 et vous avez ce que vous voulez. Donc déjà, vous voyez un contre-exemple, vous prenez deux nombres premiers, vous prenez par exemple 3 et 4. Prenons 3 et 4. On prend donc 4 fois 1 moins, on va mettre que des plus 3 fois moins 1, ça fait 1. Et bien tout bêtement, vous multipliez ça par 3. Vous voyez, ça va donner quoi? Eh bien 4 fois 3 plus 3 fois moins 3 égale à 3. Et voilà votre contre-exemple. 4 et 3 sont premiers et vous avez une combinaison qui vaut 3. Vous voyez, très simple. En rouge, donc le contre-exemple, j'ai un petit peu présenté pour coller au texte. Je vais quand même vous donner un exemple où ça marche, par exemple 9 et 15. Le PGCD, c'est bien 3, parce que 9, c'est 3 fois 3, et 15, c'est 3 fois 5. Donc, on est bien dans le cadre de l'affirmation. PGCD de 9 et de 15, c'est bien égal à 3. Et, eh bien, regardez, vous prenez quelle combinaison? Par exemple, 9 fois 2, ça fait 18. Moins 15 fois 1, ça fait 18 moins 15, ça fait 3. Donc vous avez bien trouvé une combinaison qui vaut 3. Alors, si le moins ici vous embête, vous mettez un plus et là vous mettez le moins avec le V. Vous voyez, ça marche pour 9 et 15. Hein. Mais pour qu'une propriété soit vraie, je répète, il faut qu'elle soit toujours vraie. Et donc ici c'est faux pour 4 et 3. Et ça sera faux pour n'importe quel couple AB premier entre eux, puisqu'on vient, je viens de vous le montrer, il suffira de multiplier votre égalité qui vaut 1 pour avoir une égalité où le membre de droite est égal à 3. Voilà donc faux. Question numéro 3, assez intéressante d'ailleurs sur un polynôme du second degré. Alors question 3, très intéressante, hein. On a une équation du second degré, on va trouver déjà les deux solutions s'il y en a. Donc ici a égale 1, b égale moins 52, c'est égal 480, on calcule le delta. Donc je vous rappelle, b carré moins 4ac qui nous donnera moins 52 au carré. Le moins, vous pouvez vous en dispenser puisque c'est un carré. Moins 4ac, donc 4 fois 1 fois 480. Après calcul, on trouve 784. Et racine de 784, c'est 28. Donc là, on a deux racines, enfin deux solutions, puisqu'on est sur une équation. x1 qui vaut moins b, donc 52, moins racine, donc moins 28 sur 2. Donc ça fait 32 moins 8, donc 24 sur 2, donc 12. Et x2 qui donne 52 plus 28 sur 2. Vous voyez que ça fait 80 sur 2, ça fait 40. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On a donc deux nombres 12 et 40, et il faut que ça soit le PGCD et le PPCM de deux entiers. Donc, existe-t-il A et B, entier, naturel, voilà, alors différentes zéros, mais ça se rassure, tel que, eh bien, le PGCD de AB, eh bien, c'est le plus petit des deux, c'est 12, et le PPCM de AB, soit 40. Or, vous devez savoir que le PPCM, c'est un multiple de AB. Et comme le PGCD divise AB, ça veut dire que le PGCD doit diviser le PPCM. Or, PGCD de AB divise PPCM de AB. Donc,
ici c'est impossible puisque 12 ne divise pas 40. Donc impossible. Donc impossibilité. Conséquence, vous n'avez pas d'entier naturel non nul dont le PGCD et le PPCM sont solutions de l'équation. Voilà. Donc intéressant. Hein, le lien entre donc, nos solutions et les PGCD et cette propriété hein, qu'on ne rappelle pas toujours, hein, que la divisibilité entre le PGCD et le PPCM. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.